C'est sympa aussi. C'est pas la même ambiance. Je suis pas la même ambiance. Ok, ça marche. Allez, eh ben on commence. Et donc, bienvenue dans ce nouveau cycle, puisqu'au bout de 2 ans, nous commençons une nouvelle paracha. Ce qui veut dire que dans 100 ans, nous aurons fini la Torah. Je ne sais pas si ça prendra aussi longtemps, ça se va faire noir en 1 an. Hein. Mais donc, je reprends quand même très brièvement les acquis de la paracha précédente, parce qu'il ne s'agirait pas non plus de découper le texte de la Torah en paracha, ça se suit. Que donc, ce qu'on avait vu, c'est que ce qui allait provoquer le déluge, c'était la mise en place d'une corruption généralisée, c'est-à-dire on va dire rapidement, d'une culture du viol de la part des personnes censées incarner la justice, la sainteté, l'image de Dieu, l'autorité religieuse, etc. Je ne fais que paraphraser ce que disent nos commentateurs sans vraiment rajouter de vision particulièrement moderne à ce niveau-là. Je rapproche un peu de temps. Ouais, du coup, j'étais pas là pour la deuxième partie, tout ça a coupé, j'étais chez mes parents. Ouais. Et du coup, j'avais une question. Ouais. Sur le OK, donc cette interprétation est très intéressante, mais du coup, apparemment, c'était majoritairement Ibn Ezra qui se focalisait surtout sur cet aspect des Bnei Elohim comme saints. Sur le... Oui, c'est-à-dire que, en fait, chacun rajoutait un truc. Rashi disait c'est essentiellement les enfants des juges. C'est ça. Ibn Ezra disait c'est les saints de la même manière que Israël sont dit les Bani Matem Lachem. Donc c'était les saints, et Ramban, ce que lui apportait, disait c'est les enfants des toutes premières générations qui sont encore à l'image de Dieu. Exactement. Alors du coup, voilà, justement, comment ça se fait que cette interprétation soit si minoritaire, dans le sens où on est d'accord, tout le monde a quelqu'un qui s'apprête à sortir, ouais. Et tout le monde est au courant de les anges. Oui, tout à fait. Alors je n'étais pas là à l'époque, donc je ne sais pas si au Moyen-Âge c'était déjà répandu, parce que c'est vrai que cette histoire d'ange déchu, bon, elle est quand même popularisée par le Zohar, mais elle existe déjà avant, puisqu'on voit que Rashi, lui, le cite dans le livre des Nombres. Et Ramban mentionnait les 2 explications. Il avait d'ailleurs quelque chose très important méthodologiquement, où il disait au niveau du sens général de la narration, ça colle mieux avec les anges, mais au niveau des mots, ça colle mieux avec l'explication des hommes. C'est intéressant quand même comme vision du pshat, quoi. Mais bon, en fait, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est-à-dire que en particulier chez Rashi, que tout le monde lit, et ben, il y a des choses que tout le monde connaît par cœur, alors qu'il n'y a que Rashi qui les dit, et que les gens croient que c'est dans la Torah alors que c'est Rashi qui dit, et qu'à l'inverse, il y a des choses que tout le monde connaît, et sachant que ce n'est pas dans la Torah, sont persuadés que Rashi le dit, et Rashi ne le dit pas, donc Rashi fait exprès de ne pas le dire. C'est intéressant. Et ça rejoint quelque chose, une tendance générale, qui se retrouve en fait déjà dans les midrashim canoniques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire Rabbah et Tanhuma, d'éviter dans la mesure du possible le surnaturel. Bon, c'est une tendance assez nette, ça, et on va le voir là d'ailleurs aussi. Et ça serait une question d'époque, justement. Parce que du coup, tout ce qui est littérature des anges et ces interprétations, c'est quand même haute antiquité, enfin antiquité tardive. Oui, époque du deuxième temps. Voilà, et du coup, dès qu'on arrive vers le médiéval, si on veut dire, là, on essaie de trouver pas les nouvelles explications, c'est un peu méchant, mais de favoriser l'interprétation plutôt qu'une autre.
Je ne sais pas parce que ça existe à toute époque, c'est-à-dire que tu vas avoir, effectivement, tu vas avoir toute une tendance angélologique à l'époque du Deuxième Temple, mais elle ne disparaît pas ensuite à l'époque talmudique, puisqu'il y a toute la littérature des Hanot qui est d'époque talmudique qui existe. Mais c'est vrai que le Talmud, lui, va avoir toute tendance à aller dans l'autre sens. Et ensuite, au Moyen-Âge, ce même Rashi qui va dire non, on parle d'homme et pas d'ange, de l'autre côté, quand il est sur le commentaire du Talmud, il ne se prive pas quand il y a besoin de citer des traditions angélologiques ou ésotériques. Et on sait que ça existe, c'est-à-dire que ça va être, en particulier chez les Chassidés Ashkénazes, ça va quand même être un gros morceau. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une question d'époque au sens où telle époque serait pro-angélologique et telle autre serait anti. Les traditions existent, c'est plutôt la place qu'on leur accorde hors du discours proprement ésotérique. Et cette tendance-là, c'est intéressant parce que de fait, on sait que l'une des tendances du Midrash, c'est aussi de forcer le trait sur l'appréciation morale des personnages bibliques. Par exemple, Yaakov et Esav, dans le pshat du texte, c'est deux personnages qui sont complexes, ont leur bon et leur mauvais côté, et le Midrash classique, repris par Rashi, va avoir tendance à nous dire oui, Yaakov, c'est toujours un tzaddik absolu, et Esav, c'est toujours un rachat. Alors que là, pour le coup, avec Noir, ça ne va pas être le cas. Puisqu'on a ce fameux verset qui nous dit Elle est toldot Noir, Noir ish tzadik tamim haya betolot. Et à Elohim, italech Noir. Voici littéralement les engendrements de Noir. Noir était un homme juste. Il était achevé dans ses générations. Avec Dieu, allait Noir. Donc, a priori, c'est quand même quelqu'un de très bien. Et Rachid nous dit, alors on va rester dessus, mais vous allez voir que le portrait est plus nuancé que ce qu'on aurait pu penser. Et les Toldot noirs. On nous dit, voici les Toldot de la racine Yalad, enfanté, Olid, faire enfanté. Donc Toldot, on s'attend normalement aux descendants de Noach. Et on ne nous parle pas tout de suite des descendants de Noach, on fait d'abord un portrait moral de Noach. Et donc ça interprète Rohil Veistiro, à partir du moment où le texte a commencé à parler de Noach, Siper Beshifro. Alors elle a fait le récit de sa louange. Chez Neymar, parce que comme le dit le verset des Proverbes, Zecher Tzadik, le fait de rappeler le souvenir d'un juste, est bénédiction. Alors, donc, autrement dit, ce serait juste une formule pieuse, d'accord, comme on dit Abraham Avinu, Shalom, Moshe Rabbeinu, Muhammad alayhi salam, etc. Okay, autre lecture, Davar Acher, les Lamedecha chez Aikar Toldotehem chez Tzadikim Maasim Tov. Intéressant. C'est important. On dit autre lecture possible pour t'enseigner, ce qu'on ne savait pas avant, que l'essentiel de ce qu'engendrent les justes, ce sont les bonnes œuvres qu'ils font. Autrement dit, alors qu'on a quand même passé un chapitre à nous expliquer qu'un tel enfante un tel enfante un tel, et que ça ne va pas du tout, là on nous dit, ben voilà, Noach se distingue parce qu'il est tzaddik, parce que c'est quoi une bonne action? C'est une bonne question. C'est quoi Marasim Tovim? Parce que pour le coup, on ne sait même pas ce qu'il a fait.
Et d'ailleurs, on ne va pas tellement voir ce qu'il va faire comme Marasim Tovim. Je veux dire, il ne va pas. C'est un personnage qui. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir. Est-ce que Noir parle dans le temps? Est-ce que Noir parle? Avec ses enfants? Je crois que c'est que quand on voit ses enfants, parce que là, c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas souvenir qu'il parle. Si, quand il a la dispute avec ses enfants, qui dit. Quand il va maudire Kenan. Mais. Ouais, Oui, ah oui. Oui, je ne sais pas. Alors, Noach, il fait, on va dire. Bayas, Noach, Kechol Hashem Tzivaosh. Ça, là, il est sujet. Ça, c'est le récit du Maboul. Noach n'est pas sujet. Et j'ai envie de dire, aucun personnage ne parle. Enfin, là, dans ses épisodes avec sa femme, personne. Non, c'est-à-dire, autant, voilà, Adam a quand même un peu parlé, Chava a un peu parlé, Caïn a parlé, après les autres ne parlent pas. Noir. Il ne parle pas, ou alors c'est ses actions en lui-même qui fait qu'on dit qu'il est juste. Oui, mais ce serait intéressant de voir ce qu'il fait, et après il va ouvrir la fenêtre, il va envoyer le corbeau, il va envoyer la colombe. Ensuite, Dieu va lui parler encore, il va sortir la Teva, il va construire un misbéach, il va apporter des sacrifices. Toujours Dieu qui parle. Toujours Dieu qui parle. C'est bien, hein, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'il est pas. C'est pas comme Abraham où on dit juste qu'il va répondre à l'appel divin, ne serait-ce que ça. Voilà, il faudra attendre le chapitre 9, verset 25, pour qu'on ait Vayomer, Arour, Kenaan, etc. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem, Aoh Elishem, etc. Elo Elishem, pardon. Et c'est tout ce qu'il va dire. C'est impressionnant. C'est quelqu'un qui parle pas, sauf pour donner une bénédiction et une malédiction finale. Donc, c'est des choses qu'on fait. Oui, mais c'est vrai que non, pourquoi? Parce que ça fait penser à ce qu'on dit que le maître en Torah, c'est le père spirituel de la personne, que l'enfant, il le met au monde futur comme ses parents l'ont mis au monde présent. Donc on aurait pu penser que c'est ça que fait Noir, mais de fait, on connaît, parce qu'on était tous à la Tzina chaque année, on a tous entendu la dracha de la différence entre Noach et Abraham, que la différence entre Noach et Abraham, c'est que quand on a dit à Noach, je vais tout détruire, il a dit, bon, ok, détruis tout. Alors qu'Abraham, il a essayé de négocier avec Dieu la non-destruction de Sodome, etc., même si ça n'a pas marché, mais quand même. Mais ce n'est pas dans son nom, même. Justement. Il lui proposer, tout lui va, quoi. Mais c'est pas un rebelle, quoi. C'est pas un rebelle, mais c'est pas quelqu'un qui. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va enseigner, qui va diffuser des choses, c'est-à-dire. Il va diffuser l'humanité. Oui, mais après, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas un truc. Abraham, on va nous dire, est un nefesh asher asu becharan, qu'ils ont converti des gens aux étaient à Haran, qu'ils parlent, que Vayikra Beshem Hashem. Parce que mine de rien, le Maboul, par exemple, mon film aussi, hein, mais le Maboul, c'est quand même un grand récit, même si lui, en tant que personnage, dit il n'y a pas de grand-chose, tout le monde connaît le récit du déluge. Tout le monde connaît Noah. Moi, je viens pas de la ville, il y a des personnages secondaires qu'on ne connaît pas. Tout le monde connaît Noah, tout le monde sait à peu près ce qu'il a fait, c'est le héros du déluge. Enfin, c'est. Ouais, mais justement, qu'est-ce qu'il a fait? Oui.
on sait ce qui lui est arrivé, on reconnaît son caractère passif, mais son caractère actif. Déjà, il faut légitimer le fait qu'il ait été sauvé. Ouais. C'est pourquoi lui. Et c'est intéressant. Et en fait, la seule chose qu'on nous dit comme description, d'accord, si on regarde la structure de la phrase, suivant Rachid, d'accord, voilà les générations de Noah. En réalité, Noah, c'était un tzaddik qui était parfait en ses générations, et sous-entendu en quoi? Parce que Et à Elohim, est à l'air Noah. Ça, on a déjà vu cette expression-là à propos de Hanor. Avec Hanor, on nous avait dit. C'est où? Ça m'est touché là, c'est après. Et Vaïtaler Hanor, et à Elohim. Et donc, c'était les mêmes mots. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas tout à fait la même structure. Enfin, on peut le comprendre. Voilà, on nous dit Et à Elohim et à l'air noir, alors qu'on dit Vaïtaler Hanor et à Elohim. Donc, ce n'est pas tout à fait le même ordre des mots, mais ça se comprend dans la construction de la phrase, puisque là, comme le Et à Elohim et à l'air Hanor, comme c'est une sorte de proposition qui est en conjonction, qui vient expliquer, ce n'est pas en début de verset, donc on ne peut pas commencer ça par un verbe conversif, c'est subordonné, simplement, on va dire. Si on traduisait en français, il faudrait dire parce que il allait avec Dieu. Et puis, ça met aussi en relief le fait que c'est Et à Elohim, c'était avec Dieu qu'il allait et pas avec autre chose, contrairement aux autres, a priori. Ça singularise dans cette démarche. Et je pense à un truc, enfin, c'est totalement idiot, mais tu montres un truc qu'il a fait d'assez exceptionnel. Ouais. Bon, tu peux me dire que c'est pas lui, c'est Dieu, mais bon, c'était le seul homme que Dieu a oublié. Ah, parce qu'il va se rappeler lui après, oui. Enfin, pas le seul, puisque justement. Il y a eu d'autres plans de Dieu. Il me semble que j'avais lu des commentaires mystiques, mais vraiment qui étaient justement sur cet oubli de. Disons que tu vois bien dans le Moussaf de Rosh Hashanah où on donne des versets où Dieu se souvient d'Israël, il se souvient d'Israël, etc. Donc, effectivement, il faudra voir ce que ça veut dire que Dieu se souvient de Noah, alors que ça fait quelques semaines, quoi. Non, ce sera une question, effectivement. Mais en tout cas, là, le seul parallèle qu'on a, c'est que, voilà, tout comme Hanor, Noah allait avec Hachem. Sauf que la différence, c'est que Hanor, a priori, soit il a été enlevé au ciel, soit il est mort prématurément. Et c'est intéressant, on retrouve le double motif, d'accord? Puisque comme j'anticipe un petit peu, mais en gros, Rashi va nous expliquer qu'il y a un grand débat chez Khamim de savoir est-ce que vraiment Noah c'était un tzaddik extraordinaire ou est-ce que par rapport à sa génération, c'était un tzaddik, mais dans l'absolu, ce n'était pas forcément le plus grand tzaddik de toute l'histoire. Et en fait, on avait la même lecture sur Hanor. Est-ce que Hanor, c'était un mystique extraordinaire que Dieu a enlevé vivant au ciel? Ou est-ce que, comme Rachid nous le disait, c'était quelqu'un, c'était un tzaddik, mais un peu fragile, et donc Dieu l'a fait mourir prématurément pour qu'il ne devienne pas complètement rachat. Justement, est-ce qu'on ne retrouve pas une confrontation des gens qui vont avoir tendance à privilégier la mystique et des gens qui vont avoir tendance à privilégier une lecture un peu plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que tu vas voir est-ce que Noah et Hanor, c'est voilà, des héros absolus de Dieu, etc. Ou est-ce que finalement, c'est des gens qui sont moins pourris que les autres, que c'est des gens, dans une génération pourrie, c'est des gens qui arrivent à garder une certaine décence. Parce que le Naboul est souvent utilisé, pas forcément dans le judaïsme, mais comme Hanor, il y a toute une herméneutique sur le Naboul, très ésotérique, très mystique, et, que ce soit en astrologie, en alchimie, en magie, je sais pas. Mais c'est un des épisodes quand même où il y a plus de. À cause du côté élémentaire, comme ça. Pour l'alchimie, donc il y en a qui vont te dire, donc à la base c'était l'île de Délos avec Apollon,
chrétienne. Avant, il y avait un océan. Bon, bah là, on reprend le christianisme. Du coup, c'est des alchimistes plutôt chrétiens. Mais du coup, voilà, l'eau est montée, ça a été submergé, mais il y a toujours une matière au devant. Ensuite, on lance des oiseaux. Donc, il y a du blanc qui apparaît, il y a du noir qui apparaît, il y a du vert qui apparaît, qui est reparu, etc. Le volatile, ça revient. Voilà, et en astrologie, c'est parce que dans l'Antiquité, il y avait deux catastrophes, la catastrophe de feu et la catastrophe d'eau. Et du coup, le Makut, c'est la catastrophe d'eau. La plupart des anciennes religions anciennes prévoient toujours qu'il y a deux grandes catastrophes. Voilà. À un moment, tout est détruit par le feu, à un moment, tout est détruit par l'eau. Donc, il y a des interprétations comme savoir quand est-ce qu'il y a eu le déluge, quand est-ce que les astres étaient bien préparés. D'ailleurs, il y a eu, c'était intéressant, c'est une petite parenthèse, c'était le mois dernier. Il y a des archéologues qui ont. Il y a un site au nord-est de la mer Morte où il y a une sorte de mégapole de l'Antiquité qui a été complètement rasée. Par on ne sait pas trop quoi, pas par une guerre, pas par une éruption, pas par un tremblement de terre. Toutes les poteries sont vitrifiées, etc. Et en fait, ils pensent qu'il s'est passé là-bas la même chose qu'à Tunguska, là, en Sibérie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait un météore qui serait tombé, qui aurait explosé dans le ciel et qui aurait donc soufflé et vitrifié toute la ville. Et que ça correspond de fait à la localisation présumée de Stone. Ça correspond à la date. Et comme c'était à côté de la mer Morte, et donc ça a projeté des tonnes d'eau sur toute la région. Et donc la région a été abandonnée pendant genre 6 ou 7 siècles parce que tu ne pouvais plus rien faire pousser dans 6 ou 7 siècles. Mais c'est fou parce que vraiment, le déluge, c'est là aussi, entre Sumer, tu retrouves déjà des déluge à Sumer. Mais ce qui est marrant, c'est que tu retrouves le pendant en Chine. Oui, tu l'as en Chine, tu l'as en Inde, tu l'as chez les Incas, tu l'as chez les... C'est vraiment le truc. Et tous ont un peu le même mythe. C'est pour ça que c'est intéressant pour le héros. Bon, dans la Bible en elle-même, il n'y a pas vraiment de récit, mais tous vont te raconter le héros du déluge. Il y a le héros du déluge. En Chine, il y a les chamans ou leur danse du héros du déluge, que le déluge a enseigné la danse de... Enfin, tu as quand même des... Ça reste une personne très importante. Du coup, c'est d'autant plus marrant que dans la Bible, bon, ce soit un mec... Oui, et l'autre grosse différence avec le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple, c'est que dans l'épopée de Gilgamesh, c'est des histoires de rivalité entre dieux ou de jalousie des dieux envers les hommes, etc. Alors que là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si on se resitue dans le contexte, en réalité, nous, on connaît le déluge par la Torah. Donc, on s'imagine que la Torah nous apprend il y a eu un déluge. Si on se remet dans le contexte de la révélation initiale de la Torah, en fait, les gens connaissaient l'histoire du déluge déjà. Donc, on ne vient pas leur apprendre ça. On vient leur proposer une contre-lecture à ce qu'ils croient connaître du déluge. Donc, justement, ce n'était pas une histoire de jalousie de Hazam, mais c'était une punition. Et que justement, est-ce que Noah, pour le coup, c'est un héros, un demi-dieu, ou est-ce que c'est un type lambda? Je dis ça aussi parce que, voilà, de fait, on te dit Toldot Noah, c'est pas ses enfants, c'est Maasim Tovim. Sauf que c'est Maasim Tovim, ses bonnes actions, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et de la même façon, si les enfants de Noah, enfin les Toldot de Noah, c'est ses enfants, bon, ces enfants n'ont pas forcément grand-chose de remarquable, d'accord? Il va y avoir un problème avec Ram. Shem et Yafet sont un peu plus corrects. Mais à part qu'effectivement, ils vont être les ancêtres de l'humanité, c'est pas comme dans les mythes classiques où on va te dire ils ont inventé l'agriculture, ils ont inventé l'écriture ou je ne sais pas quoi. C'est aussi des gens très très basiques. Et donc, bon voilà, c'est cette structure qu'on a là, avec ce rappel de Khanor, ce parallèle entre Noah et Khanor. Donc, Khanor, qu'on avait fait disparaître tout seul, Noah, il n'y a que lui qui va, en réalité, il va lui arriver un peu la même chose. C'est-à-dire que Khanor avait disparu du monde,
Et là, c'est le monde qui va disparaître autour de Noah. Parce que Vaïtaler est à Elohim. Ça ne donne pas très envie, quoi. En tout cas. Mais on reste quand même dans une lecture physique. Oui, on n'est pas dans de. Ce que je veux dire, c'est que, alors, si tu prends la théorie qui a été occultée, le monde n'a pas été occulté. On l'a retiré du monde quand même. C'est ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Non, je reste dans ce chat-là. Et donc voilà. L'essentiel de ces tonnes c'est des masses. D'accord. Alors, bon, je ne résiste pas à citer ce que dit le Bourarié dessus, le commentaire du Maharal de Prague sur Rashi, qui dit, je paraphrase, mais il dit en gros que, en réalité, c'est aussi, le commentaire de Rashi est lié aussi à la répétition de Noah. Et les Toldot Noah, en réalité, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui va en quelque sorte s'enfanter lui-même à travers ses maasim tovim. Bon, c'est ça qui va être effectivement le. Voilà. Mais pour le coup, ça colle bien avec ce qu'on a vu avant, puisque de fait, le gros problème des générations précédentes, c'est qu'on n'a rien à raconter sur elles parce qu'apparemment, elles n'ont rien fait. Elles ont moins fait que les générations de Caïn, dont on nous a au moins dit qu'ils avaient inventé des trucs, etc. Et donc, pour le coup, voilà, on dit pourquoi est-ce que Noach, il est tzaddik? Parce qu'il a fait des maasim tovim. Comment on sait qu'il a fait des maasim tovim? À cause de Noach. On nous dit que Noach s'est auto-enfanté en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il s'est construit. Il a eu un parcours de vie. Il ne s'est pas contenté d'être ce qu'il était, il s'est construit. Et on retrouvera ça à chaque fois qu'on aura un tzaddik, on aura une répétition du nom. Abraham, Moshe, etc. Et ce sera interprété aussi de manière mystique, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est le Abraham terrestre et l'autre qui est l'Abraham en tant qu'archétype céleste, d'accord? Et qu'il y a tout le travail du tzaddik, c'est de donner naissance sur terre à son archétype céleste, de réaliser son idéal. Voilà. Ensuite, on nous dit à quoi on est, hein, Bédorotav, dans ces générations, Yesh merabotenu dorshim oto lishma. Il y en a qui l'interprètent de manière positive. Kol sheken shelu haya bedor tzadikim haya tzadik yoter. A fortiori, s'il était né dans une génération où tout le monde était juste, où il y avait d'autres justes en tout cas, alors il aurait été encore plus tzaddik. Yesh dorshim oto legana, il y en a qui l'interprètent de manière négative. Les fidoro haya tzadik. Dans le contexte de sa génération, il était tzaddik. Velo haya bedoro shel Avraham, lo haya nechshav le. S'il était à la génération d'Abraham, alors on l'aurait compté pour rien. Donc, alors on peut avoir une lecture simple de ça, de dire c'est juste, voilà, qu'en fait, dans l'absolu, c'était quelqu'un de. Tout le monde est d'accord que finalement, dans l'absolu, c'était quelqu'un de moyen, pas forcément exceptionnel. Mais que par rapport à son contexte, il était exceptionnel. Mais en fait, les deux interprétations sont d'accord sur son niveau réel. C'est que son niveau réel, dans l'absolu, était moyen. Voilà, Benoni, exactement. C'est un Benoni. Alors, ce qui est pas mal. Et comme le dit le Balatania, le Balatania, il dit le Benoni, la personne moyenne, c'est pas comme on pourrait penser quelqu'un qui fait des trucs bien et qui fait des trucs pas bien. Ça pour le Balatania, c'est pas un Benoni. Pour le Balatania, le Benoni, c'est celui qui fait pas de Averot, qui respecte la halakha, il mange kosher, il fait Shabbat, il vole pas, il tue pas, il couche pas avec la femme du voisin,
Mais il se contente de ça. Très bien. C'est un bon juif. Content de ne pas être un salaud. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de ça. Et en réalité, voilà, on nous dit que c'était un Benoni. Et donc la question est de savoir ce Benoni qui est tzaddik dans une génération où vraiment tout le monde fait des saloperies sans nom. Et là, c'est une question très, très profonde parce que nous, ça doit nous faire réfléchir. Vraiment. C'est-à-dire, est-ce que ce profil-là, quelqu'un qui se contente de ne pas être un salaud dans un monde de salauds, est-ce que c'est un vrai tzaddik ou pas? Est-ce que s'il était mis dans un contexte différent, est-ce qu'il aurait un potentiel pour vraiment se révéler en tant que grand tzaddik? Ou est-ce que finalement, non, c'est quelqu'un qui va rester comme ça? Et pourquoi? Parce que comme on va le voir, on nous dit spécifiquement, c'était dans la génération d'Abraham. C'est-à-dire qu'on oppose au paradigme de Noach le paradigme d'Abraham. Parce que pour le coup, Abraham, ce n'était pas d'ordre tzadikim. Il n'y avait pas 10 000 tzadikim à l'époque d'Abraham. Il y avait Abraham. A priori, tout le monde faisait Avodah Zarah à côté. Ok, peut-être il y avait Shem, il y avait Noach au début, d'ailleurs. Parce que c'est ça qui est marrant. Ici, ils étaient dans la génération d'Abraham, mais ils ont été contemporains à un moment. Si tu fais le compte, on le verra. Et donc, c'est deux paradigmes. C'est-à-dire que Noach, c'est ce paradigme-là, de celui qui, dans un contexte où tout le monde fait vraiment n'importe quoi, lui, il reste droit dans ses bottes. Mais au-delà de ça, il ne va pas forcément ni s'engager dans une démarche de sainteté extrême, ni non plus aller essayer d'agir auprès de ses proches, de sa génération pour améliorer les choses. Abraham, le problème et il allait avec Dieu. Ouais. Parce que dire ça, c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est que 2 personnes apparemment. Moi, je sais qu'il y en avait il y en a 2. Mais on ne le dit pas avec tous les tzaddik de la vie. Oui, mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir est-ce que Et Elohim italech noir, ça vient rajouter quelque chose, ou est-ce qu'au contraire ça vient restreindre? Et Elohim, avec Dieu, il avait un compagnonnage avec Dieu, mais c'était tout. Et d'ailleurs c'est ce qui va se passer, puisque finalement ça va être quoi Noir? Ça va être l'homme de la Teva, c'est quelqu'un qui va s'enfermer dans un refuge, qui va se protéger, lui et sa famille, pour sauver ce qu'il peut être sauvé. Mais le reste du monde va être détruit. Alors que la démarche d'Abraham, ça va être d'aller vers l'extérieur. Donc, de fait, peut-être, on peut dire en défense de Noach, qu'il n'y avait peut-être pas grand, il y avait peut-être rien d'autre à faire non plus. Bon. Peut-être que c'est ça sa bonne action, d'avoir accepté le fait de surlâche et de se protéger quelque part. D'avoir tout laissé. C'est quand même compliqué de se dire, ok, donc il y a ses enfants et sa femme, de dire tout le monde va mourir, et toi, 2 semaines après, tu vas revenir sur Terre et il n'y a plus rien. Moi, je ne sais pas, mais je serai en mode. On se calme. Non, mais c'est vrai, c'est pas si. Oui, tu peux te dire, ok, il se cache, etc., mais c'est quand même. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui va revenir ensuite dans la littérature, que vont nous expliquer que la Teva, en fait, c'est la Torah, c'est comme le Aaron Abrit, et que, en fait, c'est un modèle pour le juif qui doit s'enfermer dans la Torah pour se protéger du monde extérieur, etc. Alors oui, j'entends que la Torah, ça peut être effectivement un refuge, une protection spirituelle contre un monde qui est foncièrement menaçant et dégradant, etc. Unsettling.
Unheimlich. Mais en même temps, voilà, nos Chachamim, ils nous disent que ce n'est pas le meilleur paradigme non plus. Et ça me fait penser à ce que dit, moi ça m'a beaucoup marqué, ce que dit le Rav Kook dans son commentaire au début de Masechet Brachot. Donc je cite souvent. Au début de Masechet Brachot, on nous dit que à quelle heure on commence à lire le schéma, le soir, à l'heure où les Kohanim ils rentrent manger la Trouma, et alors le Mara dit alors, mais ça veut dire c'est quoi cette indication chelou? Personne ne sait à quelle heure les Kohanim rentrent manger la Trouma. Oui, alors, en fait, ils vont manger la Trouma à partir de Tzeta Kochavim, de la sortie des étoiles. Et donc, alors, pourquoi tu m'as fait tout un détour? Pourquoi tu ne dis pas Tzeta Kochavim directement? Non, mais comme ça, je t'apprends deux choses. Je t'apprends et qu'on fait le schéma à la sortie des étoiles et que les Kohanim ils vont manger la Trouma à la sortie des étoiles. Et là-dessus, le Rav Kook qui dit, il y a un autre enseignement un petit peu de ça, c'est que les Kohanim, ils ont deux fonctions. Ils ont une fonction qui est vers l'intérieur, c'est-à-dire il y a des choses que les Kohanim ne font que entre Kohanim. Manger la Trouma, il n'y a que les Kohanim qui peuvent le faire. Ils font ça en famille. Mais ça, c'est la nuit. Et le jour, ils ont des fonctions qui sont vers l'extérieur, ils sont les desservants du temple, et ils sont les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et ils ont une mission d'enseignement vis-à-vis du peuple. Et il dit, le peuple juif, qui sont les Kohanim de l'humanité, ils ont cette même double fonction. Ils ont des choses qui les concernent en interne, et ils ont des choses ils ont une mission envers l'extérieur, envers toute l'humanité. Et la nuit, c'est évidemment la nuit de l'exil. Donc c'est vrai que dans le temps de l'exil, les Juifs doivent se préserver, se protéger et donc conserver un entre-soi, etc. Mais il faut savoir qu'il faut aussi préparer le jour de la délivrance et donc préparer la mission universelle des Juifs, etc. Et qu'il ne faut surtout pas que les Juifs confondent la nécessité de l'entre-soi dans le temps de l'exil pour la préservation de la Torah, etc., avec la finalité de la chose. La finalité, c'est d'aller à l'extérieur. Et c'est le double paradigme ici de Noach et d'Abraham. On en parle aussi, en bonne action, il y a les lois noachides. Oui, sauf qu'en réalité, les lois noachides ne sont pas les lois noachides, parce que les lois noachides, c'est les lois qui ont été données à Adam Arishon. La chose qui va être ajoutée avec Noach, c'est l'interdiction de consommer le membre d'un animal vivant, puisque la consommation de viande va lui être interdite. Elle va lui être permise, pardon. Okay. Voilà. Donc, on a ces deux paradigmes-là. Et je disais, ça nous concerne, nous, parce que, voilà, nous, il faut qu'on... c'est bien joli de se dire, bien, pas des voleurs, pas des tueurs, pas des violeurs, Shabbat, kasher, gentil avec les voisins, on paye nos impôts. Mais voilà, ça suffit. On se dit souvent, ça suffit. Et après, on se dit, ouais, ça suffit, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ailleurs? Les gens ne sont pas réceptifs, ils ne vont pas écouter, c'est dangereux. Donc oui, c'est une attitude qui est parfois la seule possible, mais a priori, on ne peut pas se contenter de ça. Ouais, c'est très facilement une position de confort. C'est un truc qui est régulièrement de faire que des trucs pour les bonnes actions. Juste par là, je parle. C'est comment c'est les trois choses sur quoi repose le monde, les bonnes actions. C'est bon bref. Ça dit, bon bref. Et du coup, la Torah, la Oda, c'est ça. Et du coup, mais genre, pour moi, c'est un truc avec les gens de lecture CFR, etc. Et ça nous fait criser de chaque fois qu'il y a un truc bénévole, pour aider des gens, il n'y a pas de loi qui nous interdit d'aider les non-juifs. Et du coup, pourquoi tu vas sélectionner uniquement une partie de la population et pourquoi tu n'es pas dans un désintérêt de dire, bon, si je fais une bonne action, c'est pour... Oui. Tu vois plutôt ça dans les pays anglo-saxons.
où tu as plus de juifs qu'il y a des non-juifs. Regarde, il y a beaucoup de juifs américains qui ont été avant à partir. Ouais, non, mais justement, genre, moi, quand je parlais, quand on va à Londres, c'est voilà, enfin, genre, la mentalité, et C'est très anglo-saxon, je trouve. C'est plus la mentalité de. Oui, bon, c'est une mentalité aussi. Bon, la communauté juive française s'est aussi construite comme ça. C'est-à-dire, là, je disais dans un article très intéressant, au moment de la reconstruction, c'est comment se sont mis en place les grandes institutions juives françaises d'après-guerre. Elles sont mises dans un contexte comme ça d'entraide parce que paradoxalement, quand le régime de Vichy a disparu et que De Gaulle est arrivé, etc., on a proclamé, voilà, non-racisme, non-discrimination et tout ça, on est tous pareils, on est tous pareils, c'est formidable. Sauf que cette idée de on ne fait pas de différence en fonction de l'origine ou de la race des gens a fait que la spécificité juive de l'expérience pendant la guerre n'a pas été reconnue. C'est-à-dire que les gens qui sont revenus d'Auschwitz, les rares personnes qui sont revenues d'Auschwitz, ont été traités comme les gens qui sont revenus de camps de prisonniers de guerre. Ni plus ni moins. Et ce n'était pas adapté comme réponse. Et donc, il y a beaucoup d'institutions juives qui se sont mises en place pour répondre aux spécificités de l'expérience juive de la guerre qui n'était pas prise en compte. Et pour le coup, le CRIF, pourquoi il a été mis en place? Parce que les Juifs se sont rendus compte qu'avant-guerre, il n'y avait pas du tout de coopération et de communication entre les associations israélites françaises et les associations juives d'immigrés. Ça avait été un des facteurs aussi de la débâcle des Juifs français. Donc, ils ont fait ce CRIF pour que ça se coordonne. Et ensuite, pareil, quand les Juifs sont arrivés d'Afrique du Nord, la prise en charge de l'État a été relativement minimale. C'est aussi les associations juives qui ont fait ça. C'est de là que ça vient. Mais après, moi, je milite énormément pour qu'on sorte de ça et que si on veut échapper, non seulement si on veut échapper à ces accusations de communautarisme, tout simplement parce qu'on a un devoir là-dessus, vis-à-vis de la société, qu'il faut qu'on ait plus d'actions transversales avec les mentalités. C'est juste là, je parle de mentalité, parce que moi, je comprends l'entraide. Mais vraiment, aujourd'hui, presque les gens, avant de donner, ils demandent est-ce que c'est pour des juifs? Bon, après, tu peux aussi demander à qui ça va. Tu vois, oui, ouais, tu poses la question au sens large. Parce que, moi, avant tout, ça va avant tout un être humain. Oui, voilà, à un moment donné. Alors, quand tu donnes quand il y a des collègues pour le resto du cœur ou d'autres, tu ne te demandes pas si ça va. Oui, non. Ça va dépasser. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est que non seulement il faut en tant qu'individu juif donner à des causes générales, mais je pense qu'il faut que la communauté juive en tant que telle s'engage dans des coopérations transversales avec les musulmans qui sont prêts à faire des choses avec nous, avec les militants du bien-être animal parce qu'on a des choses à dire là-dessus aussi, avec l'écologie. C'est pas évident parce que il y a des blocages et des haines et des préjugés des deux côtés, mais comme le disait Rav Sachs avait une phrase très forte dans Dieu n'a jamais voulu ça. Il dit le problème de vouloir étendre tu aimeras ton prochain comme toi-même à toute l'humanité de manière abstraite, c'est très peu pratique. Il dit la seule manière de le faire, c'est de faire ce que nous dit la Torah. La Torah, elle dit quand tu vois l'âme de ton ennemi, pas de ton prochain, quand tu vois l'âme de ton ennemi qui poids sous la charge, aide-le à relever. Et il y a un autre verset qui parle de l'âme de ton prochain. Et la Gemara interprète, elle te dit parce que au début, quand tu ne l'as pas encore aidé, c'est l'âme de ton ennemi. Mais une fois que tu l'as aidé, ça devient l'âme de ton prochain. En réalité, pour pouvoir aimer son prochain comme toi-même, il faut d'abord aider celui que tu perçois comme ennemi. Il faut avoir des actions communes pour pouvoir dépasser les haines et les préjugés. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand tu fais des projets communs avec des gens avec qui tu crois que tu n'as rien en commun, ben c'est là que tu te rends compte que, ben si, en fait, bon,
il y a des différences qui peuvent être superficielles, il y a des différences qui peuvent être essentielles, et ça n'empêche pas d'avoir des collaborations fructueuses sur des choses qui sont importantes pour tout le monde. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est important de dire, d'accord? Et donc, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 20h50. Ah, bah ça va, on a le temps, super. Et donc, on finit avec Rashi, Et Elohim italef moi, donc cette phrase-là qu'on a vue avec Hanor, et il nous dit, au Abraham, avec Abraham, on a une expression similaire, qui nous dit, Asher ithalachti lefanav, que c'est intéressant, parce que là, on nous cite le verset 24-40, c'est-à-dire que c'est 24-40. C'est intéressant, parce que on nous dit que, donc, de manière générale, Abraham allait marcher devant Dieu. Mais cette expression revient plusieurs fois. Et la première fois qu'on la voit, normalement, c'est dans, je ne sais plus quel verset, où c'est Dieu qui dit, à peu près vers le début du récit, « Italech lefanaï veillez tamid ». Il faut que je retrouve. Tu peux chercher « Italech lefanaï veillez tamid ». Est-ce que c'est dans les Récha? Est-ce que c'est fait? Ouais, c'est en 17.1, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas dans l'Echlecha, c'est à la fin de l'Echlecha. Ok, c'est intéressant de voir où est-ce que c'est. 17.1. C'est après la naissance d'Ishmaël. C'est quand Dieu annonce l'alliance à Abraham. Et Abraham, qui va s'appeler Abraham. Et Dieu va lui dire, donc Genèse 17.1, Vayera Adonai el Abraham, Vayomer elav, Ani el Shaddai, Italech lefanai, ve'yetami. L'Éternel se montre à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche devant moi et sois ami. Okay. Donc moi j'aurais pensé que c'est ça le verset. Quand j'ai lu Rashi, j'ai lu que c'était ça le verset. Et c'est pas ça le verset. C'est beaucoup plus loin. C'est en 24-40. Donc c'est dans Chaye Sarah. Et c'est même pas, c'est ni Dieu ni Abraham qui parle. C'est Eliezer quand il parle à la famille de Rivka, où il dit, voilà, où il rapporte les paroles d'Abraham, et il dit, voilà, Abraham m'a dit, machin, etc. Et donc, il répète les paroles d'Abraham en disant, voilà, et Dieu m'a dit, et le Dieu, enfin l'Éternel, devant qui j'ai marché, m'a dit qu'il enverra son ange avec toi, etc. etc. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il lui dit ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'Abraham avait dit?
C'est pas ça. C'est pas ça. C'est tout. Ah ouais, alors là, il dit Dieu, 24-40. D'accord. 24-40. Eliezer dit, Abraham m'a dit, Dieu devant qui j'ai marché. voilà, l'Éternel devant qui j'ai marché m'a dit qu'il enverrait un ange avec toi et qu'il ferait réussir ton chemin et que tu prendras une femme pour mon fils de ma famille et de la maison de mon père. Et c'est pas ça qu'Abraham avait dit. Abraham, il avait dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et de la maison de ma naissance et qui m'a parlé et qui m'a juré en me disant je te donnerai cette terre-là, c'est lui qui enverra son ange devant toi et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est bizarre que Abraham dise l'Éternel devant qui j'ai marché. Ça fait un peu je me vante. Et en réalité, Eliezer ne dit pas exactement ça. Abraham se réfère à Dieu comme le Dieu du ciel qui m'a pris la maison de mon père, et Eliezer transforme ça en l'Éternel devant qui j'ai marché. Mais en tout cas, ce n'est pas la première occurrence de l'expression, et ce n'est pas le verset qui... cette première occurrence de l'expression où c'est Dieu qui dit à Abraham « marche devant moi et sois tamim », qui aurait mieux marché, parce qu'en plus, on aurait eu aussi le mot tamim dans les deux, et ben, ce n'est pas celui qui est pris par Rachid. Il prend ce truc qui est mis dans la bouche d'Abraham. Alors, pourquoi c'est ça? Parce que Rachid interprète Noach hayat saleh sa'ad le tompo. Noach, il avait besoin d'un soutien divin pour se maintenir dans son état de tzaddik. Abraham, il se renforçait et il avançait dans sa justice de lui-même. Sauf que oui et non. Sauf que oui et non, puisqu'en réalité, il y a bien un ordre de Dieu donné à Abraham pour qu'il marche devant lui. Donc il y a quand même un coup de pouce de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a un coup de pouce de Dieu à la base, il y a une sorte de grâce originelle, on va dire. Mais ensuite, c'est vrai qu'Abraham avance seul. Alors que Noah a besoin d'être constamment soutenu. Alors, je ne vous refais pas la célèbre parabole, les phrases de parler en salle, etc. Mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, ça nous interroge un peu sur encore une fois, sur la figure de Noach, parce que ça veut dire que Noach était un tzaddik sans être le plus grand tzaddik de toutes les générations, et qu'en plus de ça, il avait besoin d'une grâce spécifique pour se maintenir dans cet état-là. Donc, Dieu a un peu piqué les dés pour sauver l'humanité, en fait. Parce que si Dieu n'avait pas constamment soutenu Noach, donc Noach n'aurait pas été tzaddik, et donc il n'aurait pas été sauvé. Et ce serait bien si quelqu'un peut ça. Evelyne, tu peux ouvrir la porte? Je ne sais pas qui c'est, mais je fais quoi? Donc voilà. Alors, on va faire quand même nos amis Ibn Ezra. Alors, Ibn Ezra, il a quelque chose. Donc, Ibn Ezra nous dit, donc, et les Toldot, donc il y a une autre lecture de Toldot qui est moins midrashite, effectivement, que les générations de Noach, c'est simplement ce qui va lui arriver, Kemo à Korot, d'accord, les événements de la vie de Noach. C'est un peu on va voir. Ketaam ma yeled yom.
Qu'est-ce que, il y a un verset qui dit comme ça, qu'est-ce qu'enfante le jour? Alors, des toldot, c'est parce que Noach enfante, c'est ce que le temps, ce à quoi le temps donne naissance. C'est des événements. Et il dit, quand on va dire Ele toldot Yaakov, on va parler de ça, ce sera pareil, on n'aura pas forcément à faire du drachot dessus, parce qu'on ne parle pas immédiatement des enfants, parce que ça veut juste dire les événements. Bon, ok, ça c'est. Et ensuite, lui interprète Tamim qu'on n'avait pas interprété chez Rashi. Il dit If Tzadik, donc c'est Bema Asad. Et Tamim Belibo était complet, achevé dans son cœur. Et il dit Tamim Toar Hashem pour aller à Kefel, et où Tamim. Vous allez me dire Tam et Tamim, c'est la même chose. C'est pas. Comme c'est une racine bilitaire, le redoublement de la seconde radicale n'est pas forcément significatif. C'est pas un pluriel. Non, c'est sûr que ce n'est pas un pluriel. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, ce tamim finalement. Le tamim bélibo, c'est-à-dire il est entier dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de conflit intérieur. Vetam bedorotav, pourquoi est-ce que les générations sont plurielles? Bedoro be'etamavu, dans sa génération, c'est-à-dire au moment du déluge, ou bedorot she'ayu acharam, mais aussi dans les générations suivantes. Kiu haya ad shaya Abraham ben chamishim u'shmona shana. Il a vécu jusqu'à ce qu'Abraham ait 58 ans. Siman, et c'est facile de s'en rappeler, il y a un moyen technique. Vous, Abraham Avinu ben Noach, Kasher mit Noach. 58, ça s'écrit Nun Chet. Et donc, ça fait le nom de Noach. Alors, le numérique de Noach, c'est 58. Donc, l'âge de Abraham, quand Noach est mort, c'était Noach. Donc, c'est intéressant, parce que lui, il prend une option sur la dracha. Puisque Dorotav, c'est au pluriel, ça veut dire que c'était un tzaddik pas seulement dans la génération du Maboul, mais aussi dans les générations suivantes, et y compris quand Abraham avait 58 ans. Donc, a priori, Abraham était aussi déjà un tzaddik. On devient un tzaddik. Oui, on devient un tzaddik puisque c'est par les masses. Ça, c'est clair. Tous ils disent ça. Tzaddik, ça veut dire masse. Tzaddik, c'est quelqu'un qui pose des œuvres. Tu ne peux pas être un tzaddik en restant chez toi à regarder Netflix tout le temps. Tu ne peux pas être un tzaddik en restant chez toi à étudier la Gemara toute la journée. Et du coup, donc on ne naît pas tzaddik. C'était genre plus ça. C'est pas par ses actions. Voilà, c'est pas choisi d'avance. Non, on ne peut pas mettre. C'est Sadik, comme le dit le verset, Sadik qui est Sotola. Sadik, c'est le fondement du monde. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Le monde repose sur le Tzadik. Donc, autrement dit, le Tzadik est la raison d'être du monde. Il fait le lien entre la réalité du monde et l'idéal divin qui a présidé au monde. Il fait le lien entre les deux. Mais il ne peut faire le lien entre ce monde-ci et Dieu que s'il pose des actions dans le monde. Sinon, il n'est pas dans le monde. Donc, il y a nécessaire. Un côté majoritaire. Oui, mondain en tout cas. Il faut agir dans le monde pour être Dieu. Sinon, tu peux être autre chose. Non, ça ne s'appelle pas de tzaddik. On pourrait dire que c'est la différence entre un tzaddik et un chassid. Chassid, il y a plein de définitions différentes. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est la différence entre un tzaddik et un chacham. Peut-être un chacham tout seul dans ton coin. Et ça, bon, ouais. C'est-à-dire, tu le vois très bien si tu prends le schématique de séphirotique, d'accord, on te dit pourquoi Dieu a créé le monde pour que ses attributs
ne soient pas juste des attributs verbaux, mais qu'il y ait une effectivité. Or, en réalité, les différentes séphirotes, que ce soit justement être chacham, être mévin, être chassid, être dayan, etc., c'est des choses qui peuvent être attribuées à Dieu sans que le monde existe en tant que tel. La seule chose qui ne peut pas lui être attribuée, c'est Malchut. Il ne peut pas être roi s'il n'y a pas un monde sur lequel régner. Mais en réalité, la mida de tzaddik, de Yesod, c'est le lien entre Malchut et les autres séphirotes. Donc Dieu va être dit tzaddik parce que une fois qu'il y a un monde, alors il va faire que ces attributs de chacham, etc., ne restent pas des attributs propres à Dieu, mais soient des attributs de l'action de Dieu dans le monde. Allez, on finit sur Ramban. Et les Toldot Noir. D'accord, donc, il reprend Ibn Ezra, d'accord. Donc, il n'est pas d'accord avec Ibn Ezra que ça renvoie aux événements. Qui aime Korat Adam Toldotav, d'accord. Ve'anachon shiu kema'asav, kemo ele Toldot Bnei Noach, ve'ele Toldot Ishmael. יאמר אלה תולדות נוח, שם חם יעקב. אבל החזר יולד נוח, ואבון שאסתר. Non, Kemashmao, pas Kemashmao. Et les Toldot Noir, c'est juste, effectivement, on va nous annoncer la descendance de Noir. Et le truc, le Ish Tzadik, c'est comme la première explication de Rashi. C'est une incise, quoi. Et donc, il dit, à Khazir, il revient sur Vayolet, il sera obligé de répéter Vayolet Noir parce que chez Hifsik, Ve'amar Noah, il s'est interrompu pour nous dire que Noir était Ish Tzadik, Tanin, etc. Pourquoi est-ce qu'il nous fait cette chose-là? Léordia, la matz, là où Bateva. Pourquoi est-ce que Dieu lui a ordonné de construire la Teva? Parce qu'il était. C'est juste une nécessité narrative. C'est intéressant de voir que finalement, Ramban, beaucoup plus explicitement que Rashi et Ibn Ezra, prend en compte la narration, la logique du récit. ואף על פי שכבר אמר למעלה, ויהי בן נוח בן 500 שנה ויליד נוח את שם, את חם ואת יפת, חזר להזכירם פעם אחרת, להגיד כי לא היה ככל אבותיו שנולדו בנות ובנים. Et alors, c'est vrai qu'on nous avait déjà dit précédemment qu'il avait donné naissance à 3 fils. Alors, voilà, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Et il nous dit, on nous répète ça pour qu'on comprenne bien qu'il n'a pas eu des tonnes d'enfants, qu'il n'a pas eu des fils et des fils et des filles, et qu'il n'a que 3 garçons. Les étam shosha banim. C'est ça qu'on nous dit qu'il a une précise, c'est 3 fils, il n'a que 3 fils. Qui askir misparam, les morts qui est les shosha les badam ayutodotav. Venitselu biskuto. On veut vraiment nous dire qu'il n'a que 3 garçons et qu'ils ont été sauvés à son mérite à lui et que c'est à partir d'eux que le monde entier va être peuplé. Ish Tzadik Haya, donc c'était un Tzadik. Yaskir Akatu Shaya Zakai Veshalem Betziko, Leodia Sheraou, Leinatzel Minamabul, Shen Lo Onesh Klal. Tout à fait, c'est Tzadik Kou Zakai Betziko. Donc on nous dit, on nous précise ça qu'il était tzaddik pour nous dire que justement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, contrairement à ce que Rashi avait l'air de dire que en fait Dieu avait fait en sorte par une grâce surnaturelle qu'il reste tzaddik, non, il était tzaddik et qu'il méritait d'être sauvé. Pourquoi il méritait d'être sauvé? Parce qu'il ne méritait pas d'être puni. C'est intéressant, parce que ça renvoie à des débats qu'on connaît très bien dans le christianisme, de la grâce et des œuvres. Et en fait, on a l'impression que chez l'interprétation de Rachid, ça va être que finalement, oui, Noach était tzaddik, et encore pas le plus grand tzaddik de tous les temps, mais qu'il a été tzaddik par la grâce continuelle de Dieu et que finalement Dieu l'a choisi pour être sauvé, mais que sinon il aurait été damné comme tout le monde.
lecture presque augustinienne, on peut dire. Alors que Rambam vient de dire que non, il était vraiment sadique et il avait fait des bonnes œuvres et c'est par ses œuvres qu'il méritait d'être sauvé, parce qu'en réalité, par défaut, on est sauvé. Et que dans la mesure où il ne méritait pas de mourir, d'être puni dans le déluge, alors automatiquement il est sauvé. Non, pourquoi? Si on commence à dire, ok, le tzaddik est celui qui fait des bonnes œuvres, ouais. Et du coup, le tzaddik mérite d'être sauvé, je vais faire un point de Godwin de ouf, mais genre, ça veut dire que tous les gens qui sont morts, Holocauste, genre, pogrom, enfin, tout ce qui s'est passé depuis 2001, bah, aucun n'est juste. Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien lui arriver et que. Oui, mais on parle de la mort. Qui est, quand on forge le caractère par les épreuves, c'est encore le Tanya, il y a toutes les implications, tout. Mais s'il est mort, et là on nous dit qu'il ne mérite pas de mourir. Du coup, c'est quand même. Enfin, non, il ne mérite pas de mourir par un jugement divin. Mais il n'y a pas de raison de dire que la Shoah est analogue au déluge. La Shoah, c'est un crime humain. Mais tout est quand même. Non, pourquoi? Non, Alors, je reprends ce qu'explique très bien, moi je trouve, Rabbi Yitzhak Arama au début de Parashat Vayishlach. Au début de Parashat Vayishlach. Rabbi Yitzhak Arama, donc je situe, c'est un commentateur espagnol de la fin de la période espagnole, maïmonidien, très sympa, qui cite Aristote. Non, mais oui, mais je crois qu'il cite aussi Zohar, etc. Donc c'est un peu. Il pose la question. On nous dit que Yaakov, quand il entend que Esav arrive avec 400 hommes, il a peur. Et pourquoi Yaakov il a peur? C'est un manque de foi d'avoir peur, puisque tout arrive par décision divine. Donc il n'y a pas à avoir peur. Et on répond oui, mais parce que il avait peur d'avoir épuisé son mérite et que donc Dieu ne le sauve pas miraculeusement. Et alors, il dit, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il rapproche ça d'une autre explication. Qui dit, il y a un verset dans la Torah qui nous oblige à construire un parapet quand on a un toit terrasse. Parce que si on ne construit pas un parapet, qu'il y a quelqu'un qui tombe du toit, alors on est responsable de sa mort. Et il dit, mais finalement, si tout arrive par la décision divine, que je construise un parapet là, si Dieu a décidé de tomber cette personne du toit, la personne elle tombera du toit. Donc, discours qu'on entend très souvent aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de mettre un masque, pas besoin de me faire vacciner. Si je dois tomber malade, c'est Dieu qui l'aura voulu, etc. Donc Dieu dit non, Dieu par la bouche de Rabbeinu Yitzhak Arama dit ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs ordres de choses. Il dit Rabbeinu Yitzhak Arama, il dit si quelqu'un il monte sur le toit bourré et qui tombe, c'est pas Dieu qui a décidé de le faire mourir. Il est mort par sa propre bêtise. Et en réalité, on en a déjà parlé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, il y a 3 ordres des choses. Il y a l'ordre de la responsabilité humaine, il y a l'ordre de l'ordre des choses dans le monde, et il y a l'ordre de l'intervention divine. Et que donc, et ben, des fois, il y a des éruptions volcaniques, il y a des gens qui meurent dans des éruptions volcaniques, et Dieu n'a pas forcément voulu que telle ou telle personne meure là-dedans, parce que l'éruption volcanique, c'est un phénomène naturel qui arrive selon les lois de la nature. De la même manière, il y a une responsabilité humaine. Si tu montes bourré sur le toit et que tu tombes, c'est de ta faute que tu es mort. Dieu qui a voulu que tu meurs. Mais moi je suis désolé, mais ça c'est toujours des trucs très problématiques. C'est que tu te dédouanes, tu rentres dans le légalisme pour te dédouaner de la philosophie. Non, pourquoi? C'est quand même le schéma de base, c'est de dire
Dieu est omnipotent, omniprésent. Donc, en effet, si Genre, on aurait venu, c'est ça que tu veux dire? enfin, c'est un discours qu'on a beaucoup de mal à entendre dans l'individuel parce que c'est pas des trucs qui est plaisant et qu'on a du mal à entendre avec notre psyché humain. Mais oui, si, en effet, si Non, alors justement, là arrive la troisième couche de tiramisu. En fait, c'est-à-dire que Dieu va intervenir par rapport à ces deux ordres-là quand il y a un impératif de son côté. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un pour lequel il a prévu un rôle particulier dans le plan divin, et qui, selon l'ordre naturel ou sa responsabilité individuelle, il aurait dû y passer, Dieu va le sauver miraculeusement. Et inversement, les gens vont faire du mal, parfois Dieu va intervenir pour corriger le truc, parce que dans son plan d'ensemble, il ne faut pas que ça arrive. Et ça ne veut pas dire qu'il va intervenir partout, parce que oui, il y a l'omnipotence et l'omniscience divine, mais comme on parce que ça fait genre, moi je le prendrais comme ça, genre éthique, hein, désolé, il y a une période biblique mythique où Dieu il s'intéresse à tout le monde. Je sais Mathis, voilà. Et du coup il a des petits papiers. Et maintenant qu'on est dans le monde où nous qu'on connaît, on va dire qu'on a vraiment des attestations historiques, des comptes rendus, des choses comme ça. Ah ben Dieu, il ne s'intéresse plus à personne. Oui et non, parce qu'en réalité, nous, on a une vision tunnel, parce que la Torah ne nous parle que des gens auxquels Dieu s'intéresse. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça, mais si on reste dans la doxa maïmonide, mais que reprend aussi Ramban, finalement, Dieu agit dans ta vie à mesure que tu laisses une place à Dieu dans ta vie. Alors, moi, ça, je suis d'accord. Et que donc, en réalité, on peut le comprendre de manière plus large, c'est que Dieu, à un certain niveau, transcendance, agit non pas selon le réel, mais selon l'infinité des possibles. Donc, on voit ça de manière très simple dans la Torah, que, en fait, à chaque fois, Dieu, à la base, il a un plan A, et puis comme les gens font n'importe quoi, il a un plan B, et puis il a un plan B', et puis un plan C, donc il a une infinité de plans. Donc, c'est ça qui permet de concilier le libre arbitre avec l'omniscience divine, c'est-à-dire que Dieu sait ce que les gens font, et Dieu a déjà de toute éternité accompli son plan pour les enfants, mais en réalité, il a accompli un plan selon une infinité de possibles, et que donc ensuite, il y a un libre arbitre de savoir comment est-ce que tel ou tel possible va se réaliser ou pas. Et de fait, parfois, je sais que ce n'est pas très démocratique de dire ça, mais il y a des gens qui ont un rôle clé dans l'histoire du point de vue divin, des gens qui n'ont pas un rôle clé dans l'histoire. D'accord, je veux dire, ne me tuez pas, s'il vous plaît, mais je ne suis pas sûr que si Chas Shalom, je meurs demain, ça change grand-chose au destin final de l'humanité. Non, ça j'entends. C'est plus le côté d'affirmer, les sadiques sont protégés, ne vont pas mourir. Non, c'est-à-dire que là, on va te dire que tu peux être sadique et Dieu ne va pas te faire de miracle pour autant. Et il y a beaucoup de tzadikim mourim qui sont morts dans la Shoah, etc. En même temps, on est obligé d'admettre que dans l'ordre des choses de toute éternité, il pouvait, de fait, y avoir une Shoah avec tous ces tzadikim qui sont morts pendant la Shoah,
sans que ça arrête le plan divin et l'histoire juive. Moi, c'est surtout sur le verset. C'est plus sur le verset. Du coup, Ouais. ça annule le verset. C'est toujours le même problème de qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui n'est pas objectif. Ouais. Que je cherche à savoir. Si être tzaddik, le fait de ne pas mourir, c'est pas quelque chose d'objectif. J'en parlais. Donc, si être tzaddik, ça a apporté cette caractéristique, il devrait y en avoir un peu plus. Enfin, ça devrait être connu, ça devrait être plus connu à notre époque. Si depuis 2000 ans. Oui, alors je suis d'accord, c'est pas ça qu'il dit Ramban. Ramban, Voilà. il dit en réalité, c'était le seul tzaddik. C'était le seul tzaddik. Donc tout le monde était condamné à mort. Mais que c'était pas ça le plan A de Dieu. Le plan A de Dieu, c'est que tout le monde soit les tzaddik. Okay, alors après, il y avait un plan C où il y avait vraiment aucun tzaddik. Alors, aucun tzaddik, c'était pas assez. Il aurait fallu que Dieu détruise le monde. Et donc, le plan C, ça aurait été que il aurait créé un autre monde avec une autre humanité, etc. Okay, pourquoi pas on aurait pu l'imaginer. Hein. Mais là, on nous dit, voilà, et ça aurait. Inachidami, ça a l'air de. Peut-être que Ramban nous dit ça, il nous dit ça aurait peut-être été plus simple de faire ça. Carrément tout effacer. Et de repartir à la base, parce que de fait, ce qu'on va voir, c'est que Noah va porter avec lui le traumatisme de cette humanité détruite et qu'il y a des choses qui vont se passer. Ensuite, on va nous dire, Dor Apalaga, la génération de Babel, etc., les Midrashim vont nous dire que c'est en réaction au traumatisme du déluge. D'accord ? Si ça avait été une humanité nouvelle, on n'aurait pas eu ce problème-là. Et là, Ramban nous dit, oui, mais pour le coup, Dieu aurait commis une injustice en faisant mourir Noah dans le déluge. Et donc, il a été sauvé, oui, par son propre mérite. Pas parce que Dieu a fait un miracle pour lui, spécifiquement, mais parce que lui, dans l'ordre naturel, le miracle, ça a été que toute l'humanité a été détruite. Et lui a survécu selon l'ordre naturel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après, parce que ça va être. Moi, je m'imagine toujours Noah en personnage de Crumb, le Natural Man. Je ne sais pas qui c'est Crumb. Crumb, c'est un dessinateur des années 60-70, psychédélique, etc. Et il y a un de ces personnages qui est un barbu avec la barbe jusqu'à terre, Natural Man. Mais on nous dit, Noir, c'est Isha Adama, c'est quelqu'un qui est terre à terre, qui est proche de la nature, etc. Et donc, c'est lui qui va finalement, et ça va être la promesse, qu'il va être le garant de l'ordre naturel, etc. D'accord ? Parce qu'il y a eu un deal, et il dit tzaddik, c'est pas que c'est le plus grand juste du monde, c'est l'opposé du rachat. C'est-à-dire, le tzaddik, c'est celui qui, quand il passe en jugement, et il est déclaré non coupable. Il n'est pas coupable, donc il n'est pas puni. Comment Shamar, elle dit quoi? Elle tzaddik, je viens de quand il y a tzaddik, à quoi là-bas, donc il y a même un tzaddik. אבל אברהם שאמר לעשות צדקה ומשפט, שיבח אותו בצדק שהוא המשפט, ובלחמים שהוא הצדק. Donc ça, on le refera peut-être parce que je pense qu'il y a des trucs kabbalistiques derrière. D'accord ? Parce que justement, normalement, parce que ce qu'il nous dit, on décodera ça précisément, mais il a l'air de nous faire une allusion kabbalistique que Noah est lié seulement à la dimension de Tzedek, alors que Abraham va être lié à la notion de Tzedek et de Rachamim. D'accord ? Oui, il dit Betzedek shewa mishpat. Il dit que le Noah, il est tzaddik du côté de Tzedek, c'est-à-dire du côté de Mishpat, c'est-à-dire en termes séphirotiques, du côté de Din, du côté de Gvura. C'est-à-dire du point de vue de l'attribut divin, de la stricte justice, Noah, il est tzaddik, au sens où il n'est pas coupable.
Il est sauvé parce qu'il n'est pas coupable. Alors qu'on va nous dire qu'Abraham, lui, sera associé à cette dimension de din, la dimension de rachamim, c'est-à-dire justement qu'il ne sera pas que tzaddik, mais qu'il sera chassid, il ira au-delà de juste, je ne suis pas coupable, je ne mérite pas d'être condamné à mort, il ira plus loin que ça, et donc ça renvoie à ce qu'on a dit que c'est pas et à Elohim, c'est l'ifne Hashem. Comme l'expression nous dit, l'ifnim mishuratadin, aller au-devant, au-delà de ce que demande la stricte loi. Noir, c'est quelqu'un qui peut dire, moi je ne suis pas un rachat. Si tu me condamnes, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais violé, j'ai jamais participé à ce système pourri, donc je ne mérite pas de mort. Enfin, ok, c'est bien. Abraham, ça va aller plus loin. Abraham, il va dire, moi, je m'engage dans cette démarche. Super. Et ensuite, il reprend. Voilà, et on a avancé, on a fait. Je disais tout à l'heure que non, top de Parashat Noach, on va quand même aller plus vite, parce que sur Bereshit, on faisait un passouk par semaine. Voilà, on a fait un passouk ce soir. Voilà, et ben merci à tous, et on se retrouve donc mardi prochain. Hop, fin.